RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Tête Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Julie, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Léa. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Teddy. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez USKK, appuyez sur play. Et c'est une journée un peu particulière, je te laisse le dire Julie, bien sûr. Parce que c'est l'anniversaire de Teddy aujourd'hui Et donc on va lui souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Comme Noam a augmenté son temps scolaire le vendredi matin, c'est Gaël qui devient la nouvelle reporter sur RDW. Bonjour Gaël. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et mettre plein de pouces bleus. À présent, au studio, on retrouve Vanessa Twin et Luc Fantes, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 7e émission de la 4e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons les Astrid et les Séverin. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes confinés, n'oubliez pas les gestes barrières, prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission. Au programme de cette émission, nous allons débattre d'un sujet sensible, les parents, à quoi ça sert, avec humour mais aussi beaucoup de sérieux. Les reporters tenteront de répondre à quelques questions. Après le débat, nous écouterons un reportage sur le sujet. Allez, promis, on fera un petit qui c'est qui l'a dit. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus, le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Julie. Débat du jour. À quoi ça sert les parents?
Allez, bonjour à tous et bienvenue sur RDW, bien sûr. Bravo à nos reporters qui ont fait une belle introduction en ce début d'émission. Et encore, on le redit, c'est la journée spéciale de Teddy qui nous fait donc 80 ans aujourd'hui à l'ITEP. C'est plutôt sympathique d'avoir un pépé. C'est ça, monsieur Teddy? Allez, on va essayer d'être sérieux pendant une petite dizaine de minutes. Oui, effectivement, les parents, à quoi ça sert? Alors, on va laisser la parole aux reporters pour qu'ils puissent nous donner leur pensée par rapport à tout ça. Je rappelle un petit peu les règles. Nous sommes à la radio, nous sommes écoutés, donc tout ce qui est de la question de l'intime et des secrets un petit peu familiaux ne se travaille pas ici. C'est important de le dire parce que tout ce qui est de la famille et tout ça. Mais par contre, on peut dire quand même ce que l'on pense par rapport à ça. Alors je vous pose la question et j'attends vos réponses. Avec Vanessa, on attend vos réponses avec grand intérêt. Les parents, à quoi ça sert d'après vous? Qui c'est qui veut prendre la parole? Ça sert pour nous éduquer. Oui, alors j'aurais besoin de précision, bien sûr. Éduquer, ça veut dire quoi? Éduquer, ça veut dire qu'il nous apprend le respect pour plus tard, écouter les autres et surtout d'être poli, quand par exemple au restaurant ou des trucs comme ça, d'être poli avec les autres. Impeccable. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une autre définition du mot éduquer, monsieur Teddy? Est-ce que tu interviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Léa, par rapport à quoi ça sert, tu penses, les parents, toi? Tu as une idée? Non, t'as pas trop d'idées? D'accord, vas-y, Julie. Pour qu'ils nous apprennent à se laver, à aller aux toilettes. Oui. Oui, c'est une autre façon ouais, d'éduquer, tu as tout à fait raison. Pour apprendre, comment ça se dit déjà? Pour apprendre la propreté. Exact, vas-y. Donc les apprentissages, tout ce qui apprend, tous les apprentissages. Il n'y a pas autre chose? À quoi ça sert? Alors. À nous aimer? Ah, voilà, ça c'est une bonne réflexion. Voilà. Donc on a dit à éduquer, à savoir faire se débrouiller, à être autonome dans la vie, à bien se laver, tout ça. Oui, ça sert pour les sentiments, bien sûr. Ça sert encore pour autre chose, non, les parents? Non, me semble-t-il. Pour nous punir, à être sévère. Ah, alors pourquoi, par exemple, les parents c'est sévère? Parce que c'est quand on fait des bêtises et des trucs comme ça. Pour notre sécurité. Ah, les parents, ça sert aussi à protéger les enfants et les adolescents, parce que vous n'êtes pas que des enfants. Teddy, par exemple, quel âge tu fais, Teddy, aujourd'hui? 12 ans. Donc on peut parler aujourd'hui d'adolescents ou de l'adolescence et tout ça. Donc oui, ça protège les enfants, ça les aime, ça les soigne. Ça fait quoi d'autre encore? Ça les gronde, j'ai oublié, ça les gronde. Ouais. Alors, j'ai une autre question pour vous. On dit souvent, être parent, c'est un métier. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, d'après vous? Parce que c'est les parents qui s'occupent de nous, ils nous apprennent tout. Ouais. Et, oui. Et ça sur le... Il faut découvrir les choses. Et c'est grâce à eux qu'ils nous mettent à l'école pour apprendre et surtout apprendre à travailler. Comme ça, plus tard, par exemple, si tu as envie de faire un métier, tu auras passé ton diplôme, ton bac, ton BTS et tout. Exact, tu as tout à fait raison, mais moi je parlais, toi tu me parles des enfants et tu as raison, ça sert à ça les parents. On dit que être parent, c'est un métier. C'est pas pareil. Est-ce que vous en êtes d'accord déjà? Est-ce que vous trouvez que parent, c'est déjà un métier? Ou pas du tout? Qu'est-ce que tu en dis, Julie, toi? Toi, tu dis non? Moi, je dis non parce que c'est juste des parents et il n'y a pas de métier à faire des parents. Oui. Si c'était un foyer qui faisait un métier. Alors, est-ce que tu penses que un parent est né parent? Ou on devient parent? Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on devient parent? Est-ce que parent, ça s'apprend? Oui, quand t'es petite, quand t'es bébé, oui, ça s'apprend. Mais ce n'est pas un métier. Par exemple, avec les familles, des fois, il y a certaines familles qui croient que c'est un métier alors que ça n'est pas un, quoi. Je suis d'accord avec toi. Oui. Teddy, est-ce que tu penses qu'être parent, c'est un métier? Oui. Ouais, toi, tu dirais que oui? Par rapport à quoi? T'as une idée ou pas? Parce que des fois, il y a des enfants, ils sont durs. Ou bien sûr, oui, t'as raison, t'as raison. Ouais. Oui, je pense qu'en fait, il faut pas prendre le mot métier au premier degré parce que là, Gaëlle, elle a raison. Ah non, on gagne pas des sous en étant parent, par exemple. On gagne pas une feuille de salaire, on gagne pas tout ça. Donc, en soi, c'est pas un métier, mais c'est une expression pour dire que ça prend beaucoup de temps. Voilà, et là moi je rejoins Teddy qui a raison parce qu'il dit de temps en temps il y a des enfants difficiles. Alors il y a des enfants autonomes et des enfants qui sont plus durs. Alors je vais te dire une règle, Teddy. Tous les enfants sont compliqués, quoi qu'il en soit, parce que des fois ça pleure, on ne sait pas pourquoi.
Des fois ça râle, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc il faut comprendre un petit peu le langage des enfants et c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit métier. J'ai une autre question, à part que Julie... Oui, vas-y Julie, qu'est-ce que tu veux dire? Juste un petit peu comme moi, pour manger, je suis difficile pour manger. Voilà, et donc c'est à tes parents à te montrer qu'il faut goûter un petit peu à tout, même si ça t'est difficile à toi. Exactement. Quelle différence faites-vous, s'il vous plaît, entre un père et une mère et un papa et une maman? Mais le papa, c'est celui qui plante la petite graine et, oui. Alors. Et la mère, c'est celui qui porte l'enfant dans son ventre. Aïe! Alors attends, on va reprendre. Alors on va dire quelque chose de plus facile. Le géniteur et la génitrice, c'est qui? C'est le père et la mère ou le papa et la maman? Le père et la mère. Le père et la mère. Le père et la mère, exactement. Et le papa et la maman, c'est quoi en fait? Avec le micro, c'est mieux, oui. C'est quand t'as ton enfant. Quand tu t'occupes. Quand tu t'occupes de ton gosse. De ton enfant. De ton gosse. De ton enfant, de ton adolescent. Tu es le papa et la maman parce qu'on est sur l'apprentissage, on est sur l'éducation. Père et mère, la mère, c'est celle qui porte. Le papa, comme dit très gentiment notre amie Julie, c'est celui qui met la petite graine. Allez, vous avez très très bien répondu. Attention, prochaine question. Quelles sont les qualités qu'il faut, quelles sont les qualités qu'il faut pour être parent d'après vous? Vas-y, on n'a pas besoin de lever le doigt. Être un bon père ou une bonne mère. C'est-à-dire, explique-moi ça. Quelles sont les qualités pour être ça? Pour être bon père et bonne mère, par exemple. Alors, pas battre son enfant. Ah oui, pas de violence, on est d'accord. Hein. Ça, on est d'accord, pas de violence. Quoi d'autre? Être gentil avec eux, mais à part quand ils font des grosses bêtises. Oui. Les punir. Oui, donc on revient vous revenez beaucoup sur l'éducation finalement, hein, c'est intéressant. Pas toujours dire oui à tout. Ah, ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire savoir, quand on est parent, on doit savoir de temps en temps dire non aussi à l'enfant. Et à quoi ça sert de lui dire non? Ça sert à... Mais pour qu'il Après, comme ça, il fait pas tout ce qu'il veut. Pas mal, qu'est-ce que tu allais dire Léa? Pour qu'il apprenne à ne pas être le roi de la maison ou la reine. Exactement, c'est plutôt pas mal. Donc je vois moi que vous savez beaucoup de choses. Et alors je vous explique pas, il y a un fou rire entre Léa et Vanessa parce que de temps en temps on dit à Miss Léa, hey, t'es pas la reine de la maison ici, hein. Voilà, donc elle sait de quoi qu'on cause. Très bien, moi ça me va bien. Alors on va prendre l'inverse. Quel défaut un parent doit-il éviter à tout prix? À tout prix. Ce qu'il faut, tu disais tout à l'heure, bonne mère et un bon père. Attention, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise mère et un mauvais père, par exemple? Alors on a dit la violence, ça déjà, oui, être alcoolique et jamais s'occuper de son enfant. Ouais. Ou partir comme ça de la maison. Ouais. Et plus jamais revenir. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Non, on parle des parents, Gaëlle. C'est-à-dire que pas des parents, l'absence, c'est certainement un défaut. C'est ce qu'elle veut dire. Et oui. On parle des parents. Ouais, avec le micro. Mauvais souvenir, quoi. Ça te rappelle de mauvais souvenirs, mais tu as le droit d'écouter. Voilà. Tu as le droit d'écouter, de prendre un petit peu les histoires de chacun. Tu sais, finalement, on a parlé de l'histoire de personne ici, hein, si tu regardes bien. On a juste parlé des parents. Et qu'est-ce que ça voulait dire qu'être parent ici? Alors, les qualités et les défauts. Voilà, donc le défaut que Julie veut expliquer, c'est l'absence. Oui, exact. Alors, je vous propose quelque chose parce qu'on a une émission chargée. C'est pour reprendre un petit peu tout ça. Je vous félicite les reporters d'avoir été vraiment de bons animateurs. Vous avez tous de très très bonnes idées et c'est plutôt pas mal. Je retiendrai que Teddy a dit... On ne doit pas tout faire, il faut savoir se contenir. Je retiens que Miss Léa a dit on n'est pas la reine de la maison. Je me souviens que Miss Julie a dit oui, les parents, quand ils donnent à manger et tout ça, il faut manger un petit peu de tout. Et je retiens ce qu'a dit Gaëlle, c'est que des fois, la famille, c'est un petit peu lourd. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, on va écouter un reportage, je pense, où on va tout nous expliquer là-dedans. C'est un reportage exclusif sur RDW. C'est parti, si je me trompe pas. Et je me suis pas trompé. Ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi ce sont les parents qui décident? Te coucher tôt, ne pas trop jouer à la console, aller à l'école. Tu as l'impression que tes parents décident de tout à ta place. Tout, c'est exagéré. Mais tes parents ont des droits et des devoirs pour t'élever. C'est l'autorité parentale. Alors, c'est quoi le rôle des parents? Tes parents ont plusieurs missions.
garantir ta sécurité, ta santé, ton bien-être et ton éducation. Rien que ça. Pour les accomplir, ils décident de certaines choses pour toi. Par exemple, l'endroit où tu habites, en général avec eux. Ils doivent aussi vérifier que tu vas bien à l'école et que tu fais tes devoirs. Pour que tu restes en bonne santé, tes parents peuvent limiter ton temps d'écran, réduire ta consommation de sucreries ou t'inciter à te laver. Et te demander qui tu fréquentes et où tu te rends. Un seul objectif, te protéger. Bien sûr, tes parents sont aussi là pour t'écouter. Ils doivent te faire confiance et te respecter. Une loi dit même qu'ils sont obligés d'associer leur enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. En résumé, plus tu grandis, plus tes parents te demandent ton avis et te laissent de liberté dans tes choix. Car leur responsabilité, c'est de prendre soin de toi, mais aussi de t'aider à développer ta personnalité pour te permettre de devenir un adulte indépendant et épanoui. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Pour être à la page, on passe aux actus. Information internationale. TikTok, l'appli presque hypnotisante, rencontre un succès énorme chez les jeunes. Avec 800 millions d'utilisateurs mensuels, TikTok est l'application du moment. Elle est même la deuxième appli la plus téléchargée au monde après WhatsApp. Le principe, des vidéos de 15 secondes que les jeunes visionnent à la chaîne moyenne d'1 heure par jour. Au menu, des défis sportifs, des vidéos humoristiques, des vidéos d'animaux et surtout beaucoup de danse. Depuis le confinement, tout le monde du footballeur du PSG, Neymar, au président de la République Emmanuel Macron, se rue sur ce réseau social. Information nationale. Emmanuel Macron a fait un discours mardi soir à 20h. Lors de ce discours, de nouvelles règles ont été annoncées. Le confinement est toujours d'actualité, mais alors qu'est-ce qui a changé? En fait, le président de la République a annoncé 3 étapes progressives du déconfinement. 28 novembre, adaptation du confinement. Maintien du système d'attestation pour les déplacements, maintien du télétravail quand cela est possible, autorisation des activités physiques et des promenades dans un rayon de 20 km durant 3 heures maximum, autorisation des activités extrascolaires en plein air, ouverture des commerces et services à domicile jusqu'à 21h dans un cadre d'un protocole sanitaire strict. 15 décembre, fin du confinement s'il y a moins de 5000 contaminations par jour. Fin des attestations, instauration d'un couvre-feu de 21h à 7h du matin à l'exception des réveillons du 24 et 31 décembre. Réouverture des salles de cinéma, théâtre et musées. Reprise des activités extrascolaires en intérieur, mais interdiction de rassemblement sur la voie publique. 20 janvier. Nouvelle ouverture si les conditions sanitaires le permettent. Ouverture des salles de sport et des restaurants, reprise des cours en présentiel pour les lycées et si conditions sanitaires se maintiennent, reprise des cours en présentiel dans les universités 15 jours plus tard, possible de réouverture des stations de ski courant janvier. Manifestation culturelle. Le film d'animation Demon Slayer, Le train de l'infini, cartonne au Japon. Ce long métrage de Haruo Sotozaki est tiré du manga Zimetsu no Yaiba Demon Slayer en France de Koyoharu Gotouge et depuis sa sortie, il bat tous les records avec 128 millions d'euros de recettes générées. Au 2 novembre, il s'est hissé dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire au Japon. Mot du jour, attestation, acte qui confirme la vérité, synonyme, certificat, garantie.
Je vais vous lire un poème magnifique de Paul Éluard. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les génés, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus de leur travail ainsi que de Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'occupe du groupe des Actus. Allez, un petit qui c'est qui l'a dit. Allez, c'est l'heure du jeu favori de RDW, le petit qui c'est qui l'a dit. Très rapide parce qu'on est en retard. Oh là là, c'est pas possible. Je rappelle les règles pour ces messieurs dames. Je pose une phrase que quelqu'un de célèbre a dit, que probablement vous connaissez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si c'est trop dur, on vous aide un petit peu. Vous avez le droit de poser n'importe quelle question dans le micro, bien sûr. Dès que vous avez la réponse, il y a le buzzer. Vanessa, tu nous montres qu'il y a le buzzer, s'il te plaît. Il y a le buzzer, une seule réponse par individu. Si c'est la mauvaise, on est éliminé. Si c'est la bonne, on a gagné un point. C'est parti. Qui c'est qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a dit ? J'ai remarqué que t'étais chelou. Est-ce que... Alors... Eva Queen. Non. Attention. Weshden, c'était la bonne réponse. Je rappelle. C'est quoi le mot ? Comment ? La phrase, c'était quoi la phrase ? Alors, je vais répéter la phrase. Je rappelle le jeu. Attends. Je rappelle les conditions de jeu. C'est on doit poser d'abord des questions. Comme ça, on se fait pas éliminer de suite. Donc déjà, vous auriez pu demander si c'était une fille, quelque chose comme ça, une chanteuse, une française. Mais c'est quoi la phrase ? La phrase, c'est j'ai remarqué que t'étais chelou. Ah oui. Lou. Et c'est Coco, je crois que ça s'appelle, qu'elle chante la Weshden. Alors j'ai toujours un problème avec cette jeune fille qui est très jolie, il n'y a pas de problème. Mais elle est belle. Mais elle est belle. Elle est belle. Je trouve qu'elle est belle. Bon, je trouve qu'elle est plutôt sympathique, elle est très jeune. Une meuf de 16 ans quand même. Elle dit toujours au début de ses chansons Weshden. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment elle s'appelle. C'est pour oublier comment elle s'appelle. Elle ne sait pas comment elle s'appelle. C'est bizarre, non ? Son vrai prénom, c'est Anissa. En fait, elle veut faire ça pour parce que la dernière fois, j'avais vu un truc sur Facebook. Et en fait, elle avait eu un amoureux, et ça qu'elle en a eu un, et elle s'est remise avec un autre. Et à chaque fois, c'est pour ça que presque la moitié des gens maintenant l'aiment plus, parce que elle trompe des garçons. Mais Weshden, c'est pas son vrai prénom. Paraît-il. Bon, on va pas faire un cours sur Weshden, sauf si vous voulez faire une émission de web radio sur des stars célèbres que vous aimez. Ah ouais, Jules, et que vous nous expliquez pourquoi, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est le moment où il faut passer au sport. Je m'en excuse, on est pressé. Rugby Pro D2, ce soir, l'US Carcassonne reçoit Grenoble pour le compte de la 11e journée Pro D2. Exact, ce soir à 19h au stade Albert Domecq, l'US Carcassonne donc reçoit Grenoble. C'est un match que je rappelle à huis clos. Donc j'aurai la chance de pouvoir commenter ce match et vous pouvez écouter nos commentaires sur le même lien que celui de cette web radio, puisqu'on utilise le même lien à toi Léa.
L'équipe de France de rugby, fière de son succès en Écosse, reçoit au Stade de France l'Italie pour son premier match de cette tournée d'automne Covid. Le vent des globes, ne arrêtez pas notre prochaine émission spéciale Vent de globe. Actuellement, c'est le skipper Charlie Dalin qui était en tête. À toi, Julie. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Ciel couvert le matin, variable l'après-midi de 11 à 12 degrés. Samedi, belle éclaircie, surtout l'après-midi de 9 à 13 degrés. Excusez-moi. Dimanche, beau temps toute la journée, de 5 à 10 degrés. Alors, on va reprendre un petit peu la question du sport, puisqu'on a eu une triste semaine avant que, effectivement, Miss Julie nous dise que c'est la fin de l'émission. On va parler un petit peu de 3 personnalités très importantes qui ont disparu, et on en est très triste. Donc, on va commencer avec Teddy par toi. Est-ce que tu peux nous présenter donc Christophe Dominici, qui est un joueur de rugby? Teddy va nous l'expliquer, décédé en début de semaine. Christophe Dominici est un ancien joueur et entraîneur de rugby à 15. Oui. Après les débuts dans le football, décide finalement de se diriger vers le rugby. Il commence à jouer dans un club Solier Pont au début des années 90 avant de rejoindre La Valette puis le RC Toulon au poste d'ailier. En 1997, il rejoint le Stade français puis l'année suivante l'équipe de France. Il remporte le championnat de France à de multiples reprises, la Coupe de France en 1999 et plusieurs tournois des 6 nations. Il met fin à sa carrière en janvier 2008, entraîne le Stade français une saison en tant qu'adjoint. Christophe Dominici est également consultant pour France Télévisions, commentant ainsi de nombreux matchs. Allez, on va se faire un énorme plaisir en réécoutant cet essai magique, cet essai d'anthologie en 1999. Je vous rappelle le contexte, on est entre France, le match France-All Black. C'est un match de demi-finale de Coupe du Monde. La France perd de 14 points. En seconde mi-temps, elle revient progressivement. Et puis tout d'un coup, il va se passer ça. Ils sont un petit peu perdus. On perd le ballon sur une mêlée. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il a passé. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard. On rêve. Voilà, c'était un petit extrait, un match d'anthologie, on se fait plaisir comme on peut. On va passer à une autre disparition aussi très très triste et c'est Léa qui va nous parler d'un grand monsieur. On t'écoute. Jacques Secrétin, surnommé le King Pong, c'est-à-dire le roi du ping-pong. À 13 ans, il est appelé pour la première fois en équipe de France. Il a été champion d'Europe en 1976, champion du monde en 1977 et en 80 champion d'Europe par équipe en 1984. Jacques Secrétin a été sacré 61 fois champion de France. Il a été sélectionné 495 fois en équipe nationale. Après sa retraite sportive, il a continué à jouer au ping-pong pour la réinsertion des détenus. Oui, exactement. Il a fini sa carrière en privilégiant les gens qui étaient un petit peu en difficulté. Et enfin, c'est Gaël qui va avoir le privilège de nous parler hélas, de la dernière disparition d'une légende du foot. Je te laisse la parole, Gaël. Diego Maradona, footballeur agrégien et le légende Maradona, est décédé 60 ans d'un arrêt cardiaque. 3 jours de deuil ont été décrétés. En Argentine, champion du monde, champion d'Europe avec Naples, le champion d'Espagne et d'Italie. Il a été sélectionné 91 fois
avec son pays natal. Ciao l'artiste. Eh oui, voilà. Donc c'est triste semaine pour le sport en général, le sport mondial et le sport français en particulier. Donc une pensée un petit peu pour ces trois hommes du sport. C'est à Julie. Si elle a fini de bailler, bien sûr. Vas-y, prends ton temps, Julie. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce septième numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à découvrir notre web radio. Parlez à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 4 décembre 2020. Comment réécouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et nous vous retrouverons le vendredi 4 décembre 2020 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir. Au revoir Teddy. À la semaine prochaine. Au revoir Léa. Bye. Et au revoir à moi-même. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. J'ai été très heureuse d'animer cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, Silence Radio.